va passer donc à la décision modificative numéro 1 du budget principal de la ville et c'est Imed Azouz qui va rapporter. Chers collègues, cette décision modificative s'inscrit dans un contexte extrêmement difficile. En effet, deux événements majeurs viennent impacter les finances de la commune. La flambée des prix, notamment de l'énergie, et l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires au 1er juillet. Si la municipalité ne peut que se satisfaire que le gouvernement ait décidé d'augmenter de 3,5% les salaires des fonctionnaires qui stagnaient depuis 5 ans, cette augmentation du point d'indice n'avait pas été anticipée pour les collectivités publiques. Elle pèse près de 1,8 million d'euros pour les 6 mois de l'année 2022 et pèse pour 3,6 millions d'euros pour l'année 2023. À cette augmentation s'ajoutent diverses mesures liées aux revalorisations du SMIC et diverses mesures catégorielles prises au cours de l'année. À ce titre, 2,8 millions d'euros au chapitre 12, dépenses de personnel, doivent être ajoutés à la décision modificative. En parallèle, si une évolution des hausses de prix de l'énergie et de l'alimentation avait été anticipée au budget, leur ampleur dépasse les prévisions. Le secteur de l'énergie et de l'alimentation sont les premiers postes fortement impactés par ces hausses de prix, sur lesquels nous devons prévoir des crédits supplémentaires à raison de 2,7 millions d'euros. Les autres mouvements sont des ajustements qu'il convient de souligner, l'inscription d'un produit fiscal supplémentaire de 1,4 million d'euros, mais également une dépense complémentaire de 814 000 euros à titre de la péréquation, le FPIC, le FSRIF, suite aux notifications reçues. Au titre d'investissement, la présente décision modificative propose des ajustements de crédit en APCP pour tenir compte du calendrier des différentes opérations, dont très majoritairement celle du théâtre des Amandiers et du centre de santé rue Jean-Leban, dont les travaux débuteront en janvier 2023. À noter l'inscription en recettes d'investissement d'un complément de subvention aux maires bâtisseurs lié à l'inauguration de la tour des jardins de l'Arche dans cette enveloppe. L'ensemble de ces ajustements conduisent à une baisse du virement de la section d'investissement pour la somme de moins 2,8 millions d'euros, conduisant à une épargne nette négative de moins 3 millions d'euros. Pour rappel, en 2021, l'épargne nette après décision modificative était de moins 512 000 euros. La situation est très préoccupante. Depuis 2012, Nanterre a été privé de 40 millions d'euros de ressources annuelles, perte qui a été financée par des économies de fonctionnement et une baisse d'autofinancement qui s'est réduite de 9,7 millions d'euros. Nanterre fait par exemple partie des rares communes dont les dépenses de personnel sont restées stables pendant ces 5 années consécutives, dont les dépenses d'activité en euros constants ont baissé de 6,6 millions d'euros. L'autofinancement est en baisse de 17,6 millions d'euros depuis 2010. L'ensemble des maires a sollicité l'État pour qu'il vienne en appui aux collectivités pour les aider à faire face à ces évolutions inattendues. Un dispositif de soutien budgétaire aux communes a été mis en place en août dernier. Ce dispositif repose sur 3 conditions cumulatives. Les collectivités doivent présenter une épargne brute en 2021 représentant moins de 22% de recettes réelles de fonctionnement, avoir un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier moyen national de référence, et finalement avoir subi une baisse d'épargne brute entre 2021 et 2022 de plus de 25%. Comme le maire de Nanterre l'a indiqué au préfet par courrier, les 2 premières conditions sont d'une portée suffisamment large pour permettre à de nombreuses communes de pouvoir entrer dans le dispositif. À ce titre, 33 des 36 communes des Hauts-de-Seine y répondent. Ces conditions sont préexistantes et immédiatement observables. Mais le 3e critère est beaucoup plus contestable. Les communes qui connaissent déjà des difficultés à dégrader une épargne brute suffisante devront avoir subi une dégradation conséquente et à fort impact sur leur ratio financier pour prétendre à obtenir une aide de l'État. Ce critère pose donc des difficultés pour ces principes, dans ces principes, ni réservé aux collectivités les plus grandes, en plus grande difficulté, ni ouverte à tous.
Cette dotation ne répond pas aux attentes légitimes des élus. En outre, son attribution suspendue au résultat de l'exercice ouvre une grande incertitude sur son attribution, peu compatible avec l'anticipation nécessaire, a fortiori, dans un contexte contraint. Pour entrer dans ce dispositif, la ville de Nanterre devra avoir une épargne brute, voir son épargne brute baisser de 5 millions d'euros par rapport à 2021, ce qui conduit à une épargne nette négative de 4,3 millions d'euros en fin 2022 et une dégradation de sa capacité de désendettement. Il est estimé à ce jour à 3,9 millions d'euros pour Nanterre. Pour entrer un peu rapidement dans le détail pour les décisions de la décision modificative qui nous intéresse, sur la section en fonctionnement, cette section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes par une augmentation de 3,6 millions d'euros, plus 2,3 millions d'euros au chapitre 11, qui a été fortement impacté par les coûts de l'énergie, plus 2,3 millions d'euros au chapitre 12, liées aux dépenses de personnel liées aux successions des décisions exogènes par l'État, plus 1 million d'euros en chapitre 14 en atténuation de produits. En fait, c'est près de 800 000 euros en péréquation. Et plus 150 000 euros sur le chapitre 66 en charges financières pour faire face aux augmentations des taux d'intérêt. Sur la section d'investissement, elle s'équilibre par une baisse en dépenses et en recettes de moins 14 millions d'euros. Cette inscription budgétaire relative aux APCP sont réajustées à la baisse pour un montant de moins 14,6 millions d'euros. Les subventions d'investissement APCP sont proposées à une baisse pour la somme de moins 9 millions d'euros. Et pour le chapitre 14, session d'immobilisation, elle est ajustée à la base de moins 3,2 millions d'euros. Donc, il vous est donc proposé de voter cette demande. Nous l'expliquions en mars dernier, construire un budget ambitieux, cohérent et fidèle aux valeurs et principes que nous défendons depuis le début de cette mandature demande d'importants compromis, de la constance, mais également une grande capacité d'adaptation. Je ne vous apprends rien, le contexte international s'est invité dans nos réflexions en matière de budget et de gestion des deniers publics. Concrètement, la hausse des prix de l'énergie, mais aussi des matières premières, a rebattu les cartes que nous avions en notre possession, nous incitant à réactualiser notre approche. À cela s'ajoute, comme cela a été évoqué dans la présentation d'IMED, la prise en compte de nouvelles dépenses, notamment le relèvement dès juillet 2022 du point d'indice, une mesure qui représente un surcoût non négligeable, 1,8 million d'euros, sans oublier, bien que modeste, la revalorisation du SMIC et des grilles pour les agents de catégorie B et C, ainsi que l'indemnité accordée aux directeurs d'accueil de loisirs afin d'assurer le temps méridien. Si nous nous réjouissons de ces différentes annonces pour le pouvoir d'achat des agents de la ville, il convient de rappeler qu'elles constituent un défi supplémentaire pour l'équilibre budgétaire de notre collectivité, à l'heure où l'État ne semble toujours pas disposé à soutenir l'effort, pourtant déjà conséquent, réalisé par les communes. Nous ne le répéterons jamais assez, la baisse continue des dotations et la hausse de la péréquation réduit considérablement les marges de manœuvre de notre ville et prive nos concitoyens d'une manne financière digne de ce nom. Deux éléments qui pèsent toujours dans l'élaboration de notre stratégie de construction budgétaire et qui nous incitent en 2022, comme nous y serons incités en 2023, à nous montrer encore plus vigilants, rigoureux et résilients, mais également à faire preuve d'innovation et de bon sens tout en restant cohérents et fidèles au contrat passé avec les habitants. C'est cet état d'esprit, nous l'avons d'ores et déjà traduit à travers le plan de sobriété énergétique que nous avons mis en œuvre dès cet automne afin de répondre à la crise énergétique tout en continuant à protéger les Nantériens.
leur pouvoir d'achat ainsi que les services publics auxquels nous demeurons attachés. Malgré cet exercice d'équilibriste précaire, pour ne pas dire périlleux à certains moments, la ville maintient le cap et continue à afficher ses ambitions pour le bien commun. Merci de votre attention. Je vous propose de passer au vote.